Bah c'est dimanche matin, on a essayé de se motiver à faire cette vidéo dégustation avec tous les produits qu'on a ramenés d'Israël et en fait on n'a pas du tout envie de rester sur le canapé, on avait envie de se mettre dans notre lit. Alors du coup on vous reçoit depuis notre lit et je vais vite mettre Nao à la sieste avant qu'on commence cette vidéo. Hello, on vous retrouve pour une nouvelle... Pourquoi c'est floute? Hello, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon chéri. Mi-homme, mi-ours. On vous en avait parlé en story, on est parti en Israël au début du mois d'octobre et du coup on s'est dit que ça serait hyper sympa de perpétuer la tradition de nos vidéos de dégustation, sauf qu'au lieu de rester sur notre terre natale, la Suisse, on a pris des articles en Israël, complètement à l'aveugle, parce qu'il y a certaines choses qu'on connaît, soit parce qu'on les a testées pendant le voyage, soit parce que je les ai déjà goûtées quand j'étais petite. Cependant, la majorité des trucs, on ne sait absolument pas ce que c'est. Alors ceux qui sont israéliens, il faut pas se moquer de nous, je suis désolée si on présente des choses de la mauvaise façon, ou si on goûte des choses de la mauvaise façon, comme un certain fromage dans la précédente vidéo. Et du coup, c'est parti. Déjà pour commencer, avant de présenter le premier produit, je vais vous montrer une petite carte. Comme vous avez pu le lire et comme vous l'avez compris, nos bagages ont été fouillés et retournés dans tous les sens. Donc, il est possible que quelques produits aient mal vécu le trajet et soient dans un état discutable. Comme ma chérie l'a dit tout à l'heure, la plupart de ces produits ont été choisis complètement à l'aveugle. Ce produit en fait partie. Donc, mis à part vous dire que ça ressemble à des petites chips de couleur rouge, je pourrais absolument pas vous dire de quoi il s'agit réellement à l'intérieur. Par contre, la marque, elle est assez connue. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'en ai mangé plusieurs fois. Je me rappelle pas du nom de la marque parce que autant l'hébreu c'est ma langue maternelle, autant j'ai plus ou moins arrêté de le parler quand j'avais 4 ans et donc je ne sais pas lire l'hébreu. Ouf, wow. Déjà juste sur l'odeur, je vais te laisser sentir. Ça sent la fraise. Je vous montre comme ça de loin, mais en fait ça ressemble à un miel pops, mais à la fraise. Toi tu dis que ça sent la fraise, t'es gentil hein. Un mélange chimique périmé. Bah c'est complètement des céréales. Est-ce que ce serait pas un baguette de céréales? Alors je le verrai assez bien dans le lait. Bah oui. Parce que le tour est assez fort en goût, mais je pense que dans le lait il se dilue un peu, il se dissipe. C'est du maïs, c'est exactement comme des miel pops en fait, sauf que c'est un petit peu, je sais pas comment dire, plus léger, ouais. C'est pas croustillant. Moi ça me fait pas du tout penser à un paquet de chips quoi, mais c'est pas mauvais hein. Ouais, c'est pas bon non plus. De la barbe à papa. Ça ressemble un petit peu à de la barbe à papa. Je sais pas. Moi, autant je crois que c'est une marque qui fait que des chips, autant ça ressemble vraiment à ce qu'on mettrait dans un bol de lait. Du coup, mystère. Objet suivant. Et cette fois, je vous propose de tester des chips. Cette fois, c'est des vrais chips. On peut essayer de les mettre dans du lait, cela dit. Alors, en Israël, ils sont assez répandus pour le hummus. C'est quelque chose qui font beaucoup, qu'on trouve partout. On les a même dans des produits dérivés, comme des chips. Donc des chips au hummus. Et si jamais le hummus c'est fait à partir de pois chiches. Du coup, là, c'est de la purée, je pense, de pois chiches. Non, de la farine de pois chiches. Ils ont fait des chips à base de ça. Enfin, ils ont une tête de chips tout à fait standard. On va finir par dire que ça va dans du lait et que c'est des céréales. C'est marqué qu'il y a du sel quand même dedans. En tout cas, ça change de ce qu'on a l'habitude de manger ici, clairement. Je cours pas après. Moi je trouve, alors ça a pas de goût, enfin moi je trouve que ça a pas beaucoup de goût. Je retrouve pas le goût du hummus là-dedans et pourtant le hummus à la base c'est quelque chose dont je cours pas après. Là pour le coup c'est pas très salé, c'est pas très hummus non plus, c'est assez neutre je crois. En fait ça me donne l'impression de manger du sable. Faut que vous m'excusiez pour ma culture culinaire inadéquate, mais comme je ne sais pas quel goût a le sable, je comparerais plutôt ça à des chips en carton, mais le carton comestible qu'on mangeait quand on était petit. Les assiettes. Ouais, les assiettes ont un espèce de carton à base de farine de fécule de pommes de terre, voilà. Je crois. Du coup, pour le prochain produit, on va prendre ces petits accessoires qui sont des pitas. Et avec ces pitas, on va goûter du hummus, où je vous avoue, j'ai pas essayé de déchiffrer. Et vous voyez qu'il a un tout petit peu morflé pendant le trajet. Apparemment, il a été légèrement éventré. Des bouts qui me tombent dessus. Non, mais attends, j'en ai sur la main. Bon, ils sont bons. Ça fait que 6 mois qu'on est rentré d'Israël, ça devrait aller. Du coup, le hummus, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la purée de pois chiches. C'est un goût qui est assez particulier. Moi, personnellement, je cours pas après. Là, apparemment, il y a des petites choses à l'intérieur, je sais pas si c'est des piments ou enfin il y a des petites particules rouges que je n'explique pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de hummus qui sont aromatisés à diverses choses et variées, certaines avec des poivrons ou des oignons pimentés, avec des épices particulières aussi. Ça sent l'odeur que ça doit sentir. Hein. Ça goûte le goût que ça doit avoir. Mais voilà, moi je trouve très bon. Encore une fois, c'est pas un truc que j'adore. C'est une Madeleine de Proust à l'envers en fait. C'est le genre de truc où je me rappelle enfant, j'aimais pas. Et du coup, j'arrive pas à faire comprendre à mon cerveau que maintenant je suis passée à l'âge adulte et que je peux aimer. Du coup, ça va, ça me dérange pas, mais je cours pas après. Et maintenant, je vous propose d'essayer quelque chose de beaucoup moins typique, mais de tout aussi surprenant. Bon, déjà, si quelqu'un a compris ce que c'était, il peut le noter dans les commentaires tout de suite, parce que ça reste très, très flou, on dirait un genre de milkshake en chips. Avec des glaçons. Je vois avec mon œil avisé des petits flocons de neige ici et des glaçons ici, et donc je constate que ce paquet devait se mettre au congélateur, parce que c'est quelque chose qui se mange froid. Mais du coup, on va le goûter comme ça, quoi. Le humage. Et voilà, ça hume de nouveau bizarre.
Oh non, ça c'est deg. Voilà, non mais là. Alors pour une fois, je suis d'accord avec lui, et pour la première fois, il est très neutre. Oh, ça sent un peu étrange. Non, non, ça sent vraiment pas bon du tout. Tiens, ta croquette. On dirait une cacahuète soufflée avec du fourrage à l'intérieur, genre à base de fraises. Ouh là, c'est pas bon. Alors, même les enfants, je pense pas qu'ils vont aimer. Tu parles, je suis sûr qu'ils vont adorer ce machin. C'est un goût chimique de dentifrice. C'est des cacahuètes soufflées avec une espèce de pâte à la fraise à l'intérieur, enfin de crème à la fraise. C'est pas bon. On sent bien les arômes. Du coup, le prochain truc qu'on va goûter, c'est du sirop de dattes bio. Je sais que les dattes, de manière générale, c'est quelque chose qui est très très consommé en Israël. Je suppose que comme nous, on a plein de sucres alternatifs, c'est quelque chose qui permet de sucrer, que ce soit les pâtisseries, les yaourts ou les choses comme ça. Et voilà, un truc à recouler en plus. Ouais, alors ça, c'était bien fermé, il y avait du plastique autour et tout, et pourtant, ça a coulé dans le bouchon. Ah, ça colle au doigt, c'est une horreur. Ok. Ouh. Alors là, tu vas crever, hein, je te le dis direct. Ça ressemble beaucoup à la mélasse, ah non, en plus intense. Moi, je sais exactement à quoi ça ressemble, exactement. Ça ressemble à un sirop pour la toux. C'est bon, hein, enfin moi j'aime bien. C'est du sirop contre la toux, celui qu'on prend aux plantes qu'on a dans le frigo. C'est du sirop contre la toux à la mélasse. Pour le prochain produit, on va tester un petit chocolat israélien qui nous est arrivé non plus en une plaque, mais en un truc complètement défait dans tous les sens. Après le packaging, ça m'a l'air d'un chocolat au caramel avec de la noix de coco. Et cette marque-là, avec la petite vache dessus en logo, je ne sais plus quel est le nom, marque qui est assez connue en Israël et qu'on voit assez souvent passer sur internet ou ce genre de choses. Je crois que c'est la marque qui représente plus ou moins ce que Milka représente pour nous. On va tester, mais à mon avis, ça va ressembler au chocolat blond. Ah, il y a des petits morceaux dedans. Non, ça n'a pas un goût de chocolat. De lait condensé en fait, c'est un goût de lait condensé avec du sucre à l'intérieur. Moi j'aime un peu moins le côté hyper sucré. Ouais, c'est très enfant, c'est pour les enfants clairement. Le côté hyper sucré me dérange, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas mauvais non plus, hein, qu'on se comprenne. Et regardez qui se réveille alors qu'on mange du chocolat comme par hasard. Hein. Prochain produit, c'est des cacahuètes au sel. Je pense que vous savez quel goût a des cacahuètes au sel, mais là-bas ils sont très friands de noix diverses et variées, typiquement des cacahuètes, des noix de cajou et autres. C'est vrai qu'ils sont plus noix que chips. Pas de suspense, on est sur des cacahuètes. Nao, est-ce que tu veux goûter une cacahuète ? Elles ont un goût de cacahuète. Produit suivant. Pour le prochain produit, je vous propose qu'on goûte de la Schnubbelgum. Donc la Schnubbelgum est une gomme à la fraise, un genre de bonbon super chimique à mon avis. Alors ça ressemble à une bande à épiler. Oui. Il y a des goûts, tu crois ? Mais on fait comment ? Faut épiler. Oh, on dirait l'espèce de pâte autocollante qu'on met sur les cadres pour les faire tenir. Moi j'utilise ça pour mes expos. Ça colle aux dents d'une affreuse manière, je supporte pas ça. Sinon, ça a un goût de bonbon, chimique, tout bien. Il y a un arrière-goût de savon. Ouais, mais ça va. Je trouve il y a pas quand même mauvais. un arrière-goût de savon. Un goût, ouais, savon ou parfum. C'est un peu bizarre, mais étrange. Étrange. Pour le prochain produit, c'est un produit par contre là de nouveau typiquement israélien, c'est de la trina. C'est à base de sésame. On peut le manger directement avec des pitas, avec de la viande, avec des légumes, avec toutes sortes. Ils le mettent beaucoup dans les shawarma par exemple, donc les kebabs typiquement israéliens, c'est souvent ça qu'on trouve. Et pareil avec des falafels, ça se mange souvent. Ça j'ai moins aimé, c'est beaucoup plus sec. Lui il goûte un produit qui est presque liquide et il dit oh c'est un peu sec. C'est un petit goût amer en fait que le produit a, qui est complètement normal, qui est lié au sésame. Ouais. Et moi ça me dérange un petit peu. Alors je trouve pas ça mauvais, c'est bon, je cours pas. Avec des falafels ça doit être bon. On a choisi aussi de prendre une espèce de pâte à tartiner au chocolat, Big Color. Il y a un côté blanc, un côté brun. Ça a l'air super chimique, ça a l'air tout sauf naturel et ça a l'air de quelque chose que potentiellement on pourrait connaître ici. Il a été ouvert. Ah, puis il a une tête dedans la pâte. On dirait qu'il y a eu un espèce de tsunami dans notre peau. C'est absolument dégueulasse. Ouh la vache. Ouh mon dieu. Pas goûter la partie blanche là ? Ah, c'est ce que je viens de goûter. Alors concrètement, moi je trouve que c'est un goût de sucre. Il y a aucun goût de chocolat. C'est vraiment pas bon. C'est pas très bon, non. Le prochain produit, c'est un genre de yaourt gelé bizarre de chez Bizarre. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais pas venir plus près, je pense que vous imaginez assez bien le... Ça a l'air d'être une espèce de gelé, voilà, un truc jelly, je sais pas quoi, avec des morceaux de fruits à l'intérieur. Mais encore une fois, aucune idée. Ouh là là, ça sent... Ça sent la pêche. Tu veux goûter le yaourt ? Je te mets un petit morceau, ce serait dommage.
J'ai pas très faim. C'est pour vous que je fais ça. Ces petits morceaux, on pourrait croire que ça rattrape le truc. Mais non, c'est horrible. On dirait... De l'eau sale. On dirait de la gelée, très sucrée, avec un goût super chimique, et des morceaux de poisson à l'intérieur, c'est trop bizarre, dégueulasse, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça, je peux vous l'assurer, je vous le promets, je ne fais pas goûter à mes enfants. Et Nao, t'as super bien fait de pas goûter, je peux te le dire. Et quitte à continuer dans les produits bizarres, autant prendre le, je ne sais pas, feu d'artifice de fraises. Et t'as vu, c'est déconseillé, voire interdit au moins de 5 ans. On dirait des cristaux de... Ouh. Et ça sent fort, hein. Ah ouais, ça sent super fort, la fraise, mais bien chimique, quoi. Mets dans ta bouche. Je sais pas si vous entendez ce bruit. C'est vraiment un feu d'artifice, hein. Et en bout de langue, ça pique. Pas sur la langue, mais au bout. C'est pas mensonger. On aurait dû en prendre plus, c'est rigolo, on aurait pu en offrir à des gens. Ah, c'est trop drôle. C'est vraiment super rigolo. rigolo. C'est vraiment comme des explosions dans la bouche. Prochain produit. Des mini cubes de gelée. Donc c'est deux pareils, sauf qu'il y en a un qui est légèrement vert et qui est à la pomme, et le deuxième complètement translucide. Et on a trouvé ça dans un magasin de bonbons, si jamais. Oh non, c'est deg. C'est la même chose qu'avant. Tu sec, ta santé. Ah, ça coule. Oh non, Oh, Kali, putain. non, mais oui, mais c'était sûr. À l'intérieur, il y a un genre de cube translucide. En fait, c'est au litchi. Alors, au premier abord, j'ai eu un sale goût en bouche. J'ai dit, oula, pour de la fraise, c'est vraiment pas bon. Pour du litchi, ça va. Bon, on va pas rester des heures dessus. D'ailleurs, vraiment pas sûr que ce soit israélien. À mon avis, ça vient de je ne sais pas où et c'est revendu dans des petits trucs israéliens. Alors, il dit que c'est pas bon. Je suis d'accord avec lui. Il y en a un là qui est pas du tout de notre avis. Tiens. Non. Mais je veux pas le manger, moi. Pour continuer dans les petits bonbons bizarres, on a des petits bonbons à la fraise, des espèces de granules à la fraise. On va tester les petites granules. On dirait du sable à chat. Ça ressemble à des perles à l'intérieur, c'est vraiment particulier. Regarde. Ça sent la barbe à papa. Oh, on dirait des petits cailloux, c'est vraiment bizarre. C'est un goût de bonbons, ils sont tout mous quand on croque dedans. Je sais pas trop à quoi comparer ça. Encore une fois, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est assez neutre, ouais. La texture est étonnante, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude de manger ce genre de truc, après j'aime pas les bonbons, mais sinon... Toujours avec ce petit goût de fraise un petit peu chimique, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas un gramme, un milligramme de fraise là-dedans. Hein. Et voilà encore des cacahuètes, cette fois elles sont au piment, ils aiment bien aussi ce qui est assez relevé. Là, ils ont c'est pas vrai mal que de niveau plats. épices et tout, c'est assez relevé. C'est pas très piquant. C'est pas très piquant, Je supporte pas les choses piquantes, hein. Et oui, il y a une petite main qui se serre. mais il y a un bon petit arôme. Ça va. Il y a un petit goût sympa, légèrement paprika. Mais c'est vraiment pas piquant par contre. Hein. Le prochain truc qu'on va tester, c'est ce petit paquet de chips qui s'appelle Burger T-Rex. Et cette fois, je pense pouvoir affirmer que ça ne se mange pas dans un bol avec du lait. Ça sent très bon la croquette pour chat. Il va tester avant nous, hein. Et oui, on est des très mauvais parents. Niveau chips, j'ai le sentiment qu'ils sont pas forts, quoi. Enfin, en tout cas, tous ceux qu'on a goûtés jusqu'à maintenant n'ont absolument pas de goût. Et celui-ci n'a pas de goût, avec un arrière-plan un petit peu comme s'il y avait de la viande ou je sais pas quoi dedans, mais c'est juste un arôme. Et une texture vraiment que... C'est dur, c'est craquant, mais trop craquant. On voit que c'est pas fait avec des pommes de terre et que c'est vraiment un mélange de blé qui a été soufflé, qui a farine, été compressé, je pense, décompressé, un mélange de retiré. farine. Pas d'intérêt particulier, suivant. Maintenant, ce qu'on va goûter, c'est de la halva. Je veux pas dire de bêtises, mais normalement c'est aussi à base de sésame, c'est une pâtisserie qui est hyper connue en Israël, et pour moi c'est ce qui remplace un petit peu le nougat. Mais ça a pas le même goût, c'est plus farineux, et puis c'est moins collant. Et celui-ci est à la vanille, souvent on les trouve nature, ça arrive parfois qu'on en trouve au chocolat et c'est dégueu. Juste comme ça, la halva c'est quelque chose qui est super connu, qui se fait de manière artisanale très souvent, du coup là on en a pris un qui est complètement fait en usine, donc c'est probablement vraiment moins bon que ce qu'on trouve généralement. Je confirme que c'est que c'est à base de sésame, et de nouveau ce côté un peu amer, mais là je le trouve pas dérangeant. J'aime bien, là je trouve bon. Malgré le fait que ce soit pas artisanal, ça a le goût de la halva. Je trouve ça pas incroyable, j'ai jamais trop aimé ça, mais ça me dérange vachement moins que le nougat.
Pour le prochain produit, je peux déjà vous assurer qu'on ne le mange pas correctement. Mais ça se tartine, non? C'est un fond de sauce. Je croyais que c'était de la confiture. C'est une sauce aux oignons qui va, à mon avis, très bien pour accompagner de la viande ou autre, ce qu'on fera sûrement avec le bocal en règle générale. Ils le mettent avec du poulet. Je me demande si c'est pas pour mariner du poulet en fait. Moi, je trouve que c'est assez rigolo de goûter aussi quelque chose d'un peu salé, un peu particulier. En plus, c'est Et vrai puis que ça fait les assez oignons, envie, je trouve. Souvent, c'est des emballages, en tout cas ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. Déjà, les emballages annonçaient la couleur. Là, pour le coup, ça a l'air plutôt bon. Ah, par contre, le fait qu'ils fassent pas plouc, ça c'est dérangeant. Ils l'ont ouvert. Mais je crois qu'ils ont tout ouvert en Ils ont fait. À tout mon avis, ouvert. ils ont ouvert tous les emballages presque. Moi, j'aime pas. Même en petite sauce chaude. Non, mais toi, tu vas aimer. Ah, ils sont confits. Il y a une épice qui me dérange un peu. Je me demande Ah ouais. s'il n'y a pas un peu de la cannelle. Oui, moi, je sens de la cannelle. Mis à part ça, ça reste très bon. On va partir sur une valeur un petit peu plus sûre. Donc c'est une petite pâte à tartiner, crème, Oreo, cookie and cream, ou alors des œufs de poisson dans un jus blanc. Et je constate que c'est moitié russe, moitié israélien, parce qu'en fait, on a trouvé ça dans un petit magasin qui vend des produits aussi russes. Et on va goûter. Attention. Non, va arrête, pas vite. arrête. Ah. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le tarama. Bah, ça ressemble pas du tout à du tarama. Non, c'est des œufs de poisson, je crois, hein, mais. Elle s'est retenue en goûtant pour que je goûte. C'est pas bon. Vous voyez ce que c'est les bubble tea? Une espèce de boule qu'il y a au fond des bubble tea. On dirait qu'ils ont essayé de faire un bubble tea à base de poisson. Et rempli avec de l'eau de mer, parce que je vous explique même pas le sel qu'il y a là-dedans. Ah, c'est pas bon. Ah, les enfants seront ravis de goûter. Le prochain produit qu'on va goûter, Nao a très envie de le goûter maintenant, donc il nous met des coups de pied et tout. C'est du chocolat. En fait, c'est vrai qu'en Israël, ils ont l'habitude de manger beaucoup de cacahuètes, de noix, comme il vous le disait tout à l'heure. Et là, du coup, c'est un chocolat à base de cacahuètes. C'est vegan. Il y a très peu de goût, et en même temps il y a du goût. C'est un peu bizarre. C'est très plat. C'est un goût de cacahuètes avec des gaufrettes et du chocolat. Vous voyez en arrière-plan Nao qui est en train de s'installer sous le duvet. Et là, du coup, ce qu'on va goûter, c'est... je ne sais pas. C'est un genre de pâte à tartiner à base de dattes. Il n'a pas été ouvert, c'est un des seuls produits de toute notre gamme là qui n'a pas été ouvert. C'est une pâte brune très épaisse. Du coup, je me demande si c'est pas juste de la purée de dattes en fait. Willow adore vraiment les dattes, du coup je pense qu'il va l'utiliser comme confiture. Moi je crois que c'est de la pâte de dattes, c'est assez sucré mais j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté du sucre. Moi j'aime bien, mais c'est très épais. Le prochain truc qu'on va tester, si Nao me laisse présenter, c'est les Bambas. C'est des cacahuètes soufflées simplement, et cette marque là, c'est la marque que moi je connaissais quand j'étais petite. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude d'avoir mangé beaucoup quand j'étais petite. Je connais bien mes parents, autant mon père que ma mère prenaient toujours ça quand on allait à la plage. Et du coup, ma mère a fait exactement pareil pendant nos vacances. Elle en a pris tous les jours pour les enfants à la plage. À comparer à celles qu'on a chez nous, elles sont quand même un peu moins salées et il y a un petit peu moins de goût, mais ça reste super bon. Et on a réalisé qu'on avait pris un truc à double, comme on est complètement handicapé et qu'on sait même pas lire ce qui est écrit dessus quand par hasard c'est écrit avec des lettres qu'on comprend. Donc on a un deuxième pot de Trina. On va pas l'ouvrir parce qu'on a goûté tout à l'heure, donc on sait quel goût ça a. Donc on va le laisser fermer. On est sur le dernier paquet de chips qu'on a acheté là-bas, qui ressemble à peu de choses près aux chips qu'on avait avant. En tout cas déjà au niveau de l'aspect des chips. Alors la forme change, ça a l'air super dur, super bizarre. Ah, Ça sent pas mauvais. ça sent les falafels. Et c'est génial parce qu'on a l'impression de manger des petites fenêtres. Ouais, il y a de quoi se péter une dent, vraiment. Ah, c'est super dur. J'ai vraiment le sentiment que je dois aller chez le dentiste après. C'est un petit peu piquant, c'est assez épicé, c'est pas salé. En fait, j'ai l'impression de manger des épices qui ont été mélangées avec de l'eau, avec lesquelles ils ont refait une pâte, et puis avec laquelle on peut créer des murs ou du béton. Moi, ce que je demande à voir, c'est un Israélien qui vient pour la première fois en Suisse ou en France et qui goûte nos chips. Vraiment, j'aimerais voir la tête qu'il va faire. Parce que concrètement, j'imagine qu'ils doivent aimer ça, parce qu'il y a plein de gammes différentes de chips qui existent là-bas. Vraiment, les rayons sont énormes. Il y avait quand même quelques chips de patates nature, paprika, enfin de trois. Ouais, c'est vrai. Ce qu'on va tester maintenant, c'est un petit chocolat écrabouillé. Je sais pas s'il a été écrabouillé par la valise, écrabouillé par les fesses d'un douanier ou que sais-je. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a été écrabouillé. Et c'est un chocolat de la marque un petit peu connue avec la vache dont on vous parlait tout à l'heure, qui est un chocolat au lait fourré à la crème ou quelque chose comme ça. On dirait du Kinder. Alors on dirait du Kinder, mais on sent que c'est pas du tout le même chocolat qu'on a ici, ni en France ni en Suisse. Le chocolat, il a un goût très prononcé de sucre. Alors après, on n'a pas pris des grands crus du chocolat, on est bien d'accord. C'est vrai que nous, on a l'habitude de temps en temps de prendre des plaques de chocolat genre Milka ou Kinder ou des choses comme ça qui sont quand même pas hyper artisanales, et elles ont un goût qui est plus prononcé et plus intéressant, je trouve, que ça. Je trouve qu'il a juste un goût de sucre, il y a rien d'intéressant dedans. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais juste avant, un dernier produit, toujours un truc hyper bizarre, on dirait presque quelque chose de chinois ou de japonais à la base. Tout est écrit en hébreu, encore une fois.
Ça peut raisin. être cerise, si c'est le violet, c'est raisin, si Yeah. c'est fraise en rouge. Waouh, Oh là là. Ah mon dieu. Alors on dirait très très clairement du chewing-gum. c'est creux. C'est pas de la chiclette. C'est bizarre. Ah, c'est vraiment pas bon. Nao est venu chercher un petit morceau de bonbon et il est reparti lire un livre dans le salon. La musique en est. Et ben voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu autant que la précédente qui avait fait quand même presque 10 000 vues. Et cette fois, si on atteint les 15 000 vues, c'est vous qui choisirez la prochaine dégustation. Le pays, qu'est-ce que vous voulez qu'on mange, etc., etc. Vous pourrez trouver toutes les informations sur mes stories sur mon compte Instagram PinUpMom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici. Je vous remets le lien de notre ancienne vidéo dégustation juste ici si ça vous intéresse. Et on vous dit à très bientôt. Ciao!